Pierrot et Colombine, ou Comment Colombine est revenue chez Pierrot. Texte Éric Herbette, musique Julien Joubert, direction artistique Alexandre Bloch. Épisode 4. Maestro. Personne. Et vous autres, les personnages, êtes-vous là? Harlequin? Présent, fidèle au poste. Polichinelle? Visiblement, il est là. Colombine? Bien sûr, le spectacle va bientôt commencer. Je ne raterai ça pour rien au monde. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai peur. Je suis sûr que tout se passera bien. Capitaine? Oh, capitaine? Oh, peu cher, où voulez-vous que je sois? Je m'apprêtais à dire à Dame Colombine, même si je ne puis mettre mon épée à son service, tout comme Don Quichotte ne pouvait le faire, fidèle à la merveilleuse... Excusez-moi, vous avez commencé, vous avez bien fait. Maestro, on s'inquiétait. J'étais parti me chercher un thé. Monsieur Joubert, maestro, l'entrée en scène est imminente. Chaque minute compte. Comme dirait Pantalone, le directeur, pressons, pressons, ou je vous mets à l'amende. 1 sou, 2 sous, non, 6 sous sans souci. Polichinelle, du calme. Chers acteurs, pendant que vous allez vous préparer en coulisses, je vais raconter ce qui s'est passé. Dans un village paisible vivaient Pierrot, le boulanger, et Colombine, l'oiselière. Par un après-midi d'été, une troupe de saltimbanques est arrivée. Le soir, Colombine est allée seule les voir jouer. C'était la première fois que les amoureux étaient séparés. Mais le théâtre, ainsi que mon costume bariolé, l'ont émerveillé. Apparemment, Harlequin est déjà prêt. Très bien. Et le lendemain, Colombine a rejoint la troupe en abandonnant ses oiseaux. Que Pierrot a libéré en pleurant. Il a seulement gardé le ménate, qui dit sans cesse « Bonjour madame, vous cherchez une plume pour votre chapeau ?» Doucement. Pierrot s'est consolé en se disant qu'il devait être heureux. Heureux que Colombine soit partie pour devenir comédienne. Chut, le spectacle a commencé. Maître Pantalone, donnez-moi Colombine en mariage. Oh non, non, 3 fois non, c'est déjà cher payé. Je te le dis, tu n'auras pas sa dot. Enfin, amour ne rime pas avec argent. Écoutez-moi bien, une fille qui a une belle dot est riche, d'accord? Mais une belle dot ne fait pas la richesse d'une fille. Donc, une fille, même sans dot, est riche. Ah, oui, là, c'est différent. Qu'en pense Colombine? Je pense que tout ce que... Parfait, Harlequin, je te la donne. Sans dot? Ah, sans dot. C'est un immense succès. Le lendemain, au petit matin, la compagnie s'en va. Tous sont heureux. Vers midi, un cavalier les rejoint. C'est le messager du duc de Bourgogne qui les invite à jouer chez lui, à Dijon. L'invitation est accueillie par des hurrahs et des embrassements sans fin. Qui a éteint? Monsieur Joubert? Non, c'est moi. J'aimerais bien qu'on passe à la scène d'après. Vous savez, entre Harlequin et Colombine, le soir, j'aime bien. Excellente idée, maestro. Moi aussi, j'en avais très envie. Le soir, dans les coulisses du théâtre, Colombine et Harlequin se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Et là, ils échangent leur premier vrai baiser. Partout où nous nous arrêtons, nous triomphons. C'est grâce à toi, Colombine. Tu es extraordinaire. Harlequin, je vais rougir. Tous sont fiers de leur nouvelle recrue.
Au fur et à mesure que les représentations se succèdent, la réputation de Colombine grandit. Et quand ils arrivent à Dijon, on l'accueille en jetant sur son passage des pétales de rose. En réalité, Colombine est comme une abeille qui s'enivre d'une fleur trop grande pour elle. Une fois le théâtre monté, dans la grande salle des banquets du château du duc de Bourgogne, le grand soir arrive. Encore un triomphe. Pendant ce temps, dans la boutique de Pierrot, une plume du ménate tombe à terre. Pierrot la ramasse, souffle dessus et la laisse s'envoler loin, très loin. Et le vent la fait danser, et le vent la fait tourner, et le vent la dépose aux pieds de Colombine, qui est en train de saluer le duc de Bourgogne. Colombine la voit, s'arrête un moment et l'écrase de son talon. Elle pense: « Bonjour, madame, vous cherchez une plume pour votre chapeau ?» Quelle bêtise. Monsieur Joubert, cette fin-là, c'est pas un peu exagéré? Mais enfin, pour qu'à la fin tout s'éclaire, il faut bien assombrir.